c'est tellement simple que c'est déconcertant des fois. Tu as deux façons d'aborder la vie. Soit tu es dans l'idée que la vie est quelque chose qui est une attitude intérieure, c'est-à-dire que c'est toi qui prends la décision à un moment donné, malgré les difficultés, les épreuves et tout ce que, la machine à laver qui lave pas. Soit tu dis, moi, je veux être vivant, je veux vivre, je veux pas marcher sur ce chemin toujours la tête baissée, à avoir peur de me faire blesser, à avoir peur de l'épreuve, à avoir peur de faire des choses, à avoir peur de désacraliser. Tu vois, c'est la vie, tu es de toute façon sur une ligne, un commencement et une fin. Soit tu es la tête baissée, soit tu es la tête où tu as, l'opportunité de voir tout ce qui t'est offert. Et à partir du moment où toi, tu es dans l'acceptation du partage de la vie, d'apprendre, d'être ouvert, de ne pas être dans la peur, en fait, tu permets à un monde subtil de venir intégrer ta vie. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est qu'en fait, tu t'aperçois que tu ne vis plus seul. Il y a des mondes subtils qui s'intègrent à ta vie parce que tu es un condensateur des mondes et de la vie. Et eux trouvent en toi l'espoir de l'évolution parce que tu as la bonne attitude. Tu honores la vie. Et si tu es la tête baissée, que tu as peur, que tu es toujours à regarder finalement le côté morose de la vie, eh bien, tu éteins tous les potentiels de la vie. Et donc, du coup, tu enfermes la vie, tu tues la vie, tu empêches tous les élans créatifs de la vie. Et donc, en fait, tu n'es plus le calice d'un monde supérieur. Tu es juste une forme qui contient des mondes et toute ta vie, jusqu'à la fin, tu auras fermé les portes, tu seras resté que dans un moule, et en fait, tu auras été le témoin de l'existence de la vie mortelle, alors que tu peux être le témoin de l'existence de la vie plus grande. Et c'est ça. C'est ça. C'est simple. Mais c'est vrai que bien souvent, que cette conscience apparaît quand on s'est bien fait abîmer dans la vie et que quelque part, on n'a plus le choix que de prendre cette option. Mais la sagesse voudrait que, dès le jeune âge, tu aies cette attitude pour te permettre, surtout entre 20 et 40 ans, au moment de la construction de la vie, tu sois dans cette dynamique de honorer la vie en toute chose et qu'après, tu puisses profiter des œuvres de ta vie. Et pas que ce soit en conclusion de la vie, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, dire à ses petits-enfants, tu sais, les essentiels de la vie, c'est ce que tu vis avec les autres. C'est l'amour que tu partages. C'est regarder une fleur et t'émerveiller devant elle. C'est ne pas te prendre la tête avec toutes les paroles qui sont dites sur toi. Et les anciens nous disent ça, mais en conclusion de vie. Alors peut-être que on pourrait avoir, être justement, honorer nos ancêtres, c'est prendre leurs paroles et se dire qu'il y a des choses plus essentielles. Et je pense que la chose la plus essentielle pour nous va être d'avoir une attitude de vie qui va être dans l'accueil de la vie et pas dans vouloir prendre la vie pour sauver sa peau face aux événements existentiels de la vie. Et c'est vrai que quand on a cette attitude de vie, il n'y a pas de problème, il n'y a toujours que des solutions. Il n'y a pas
de tristesse, c'est juste des moments de méditation. Il n'y a pas d'épreuve, ce sont des moments qui te disent « arrête-toi, il y a des choses que tu dois comprendre ». Et tu vois, la vie n'est pas du tout la même. Et c'est ce qui fait la possibilité d'être un vrai témoin de la tradition de la lumière. Tu vas me dire, oui Magali, tu commences à avoir un certain âge, et c'est vrai que j'aurais aimé entendre ça à 20 ans. Peut-être que je ne l'aurais pas totalement entendu, certes, c'est sûr, mais je l'aurais laissé comme une base en moi. Et j'aurais sûrement, dans les épreuves de la vie, je me serais dit, mais en fait, vaut mieux faire comme ça. Et j'aurais peut-être compris des choses plus vite. Et j'aurais fait plus de choses. Quand tu es dans la vie, elle est jamais stagnante. Elle te fait jamais rester dans la même situation toute ta vie. La vie te fait forcément évoluer, grandir, parce que la vie, elle est comme ça. Donc, quand tu es dans la vie, tu ne t'aperçois pas finalement de quelque part de ce que tu es, parce que c'est naturel. C'est l'extérieur, bien souvent et fréquemment, qui va te dire, tu sais, ce que tu as fait, ce que j'ai entendu, ce que tu as expliqué, ça a changé ma vie. Et en fait, c'est comme ça que tu sais que ton impact, finalement, commence à être une source qui coule et qui commence à abreuver les autres. Mais de toi-même, en fait, tu te vois jamais réellement toi-même quand tu es dans le mouvement de la vie. C'est les conséquences du mouvement de ta vie qui te montrent ce que tu es. Par contre, si tu cherches toujours à avoir des résultats, finalement, tu te limiteras au mouvement de la vie parce que tant que tu n'auras pas obtenu les résultats escomptés dans ta vie, qui sont souvent associés à la maîtrise, à diriger sa vie comme on veut, à être telle ou telle personne, eh bien en fait, sans le savoir, on se met ses propres limites à la vie. Parce qu'en fait, on le confine à un résultat. La vie n'a pas de résultat. Le résultat, c'est les autres. Mais nous, on est tout le temps dans le mouvement de la vie, et puis on voit apparaître autour de nous des fleurs, des choses qui sont le résultat de notre vie. Donc, en conclusion, il y a des êtres qui portent en eux comme une chance de vie, et il y en a d'autres qui vont toujours aller s'alimenter à la source de la vie. Voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y en a, ils savent générer la vie, et il y en a d'autres, ils viennent se ressourcer à cette source parce qu'ils n'ont pas encore éveillé en eux leur propre pouvoir créateur. Et c'est ce que je disais à cette personne, justement. Je lui disais, parce qu'elle me faisait part des choses qu'elle vivait dans sa vie, je lui ai dit, tu vois, ce que tu es, c'est ce que tu as fait. Tu veux grandir encore? Eh bien, entoure-toi, écoute, sois enseigné par des êtres qui font plus que toi et pas des êtres qui font moins que toi. Parce que si tu prends dans ta vie des êtres qui font moins que toi, sache que tu les portes. Et donc, ton capital, tu en donnes une partie pour donner à manger à ceux qui t'entourent et l'autre partie pour ta créativité. C'est des choix de vie. Soit tu prends conscience que le plus important, c'est finalement d'être
un être de transmission de la lumière. Et dans ces cas-là, tu prends ce chemin d'être toi-même le rayon de ton être et de faire apparaître un monde. Et de ce monde, eh bien, les êtres se nourriront. Plutôt que de vouloir créer ce monde et d'accrocher à toi avec des ficelles des êtres qui finalement ne font que manger de ton capital. Et donc, ce capital, il est démultiplié parce que tu l'as. Ce que tu as fait, tu es. Donc, c'est que tu es. Donc, moi, je lui ai dit, moi, en tout cas, c'est ma compréhension de la vie au jour d'aujourd'hui, et également une décision aussi que j'ai prise, c'est que j'ai pris la décision de préserver mon capital pour une œuvre qui serait le témoignage de ma dévotion, de mon remerciement pour ce monde auquel je crois depuis des années. Et j'ai pris la décision donc de ne plus alimenter personnellement des êtres autour de moi qui, c'était pas méchant, mais c'était ce capital que je n'offrais pas à cette création. Et c'est des choix de vie, c'est la conscience qui s'éveille. Il faut être dans la générosité, certes, à partir du moment où cette générosité est un partage commun. Parce que tu peux offrir à l'extérieur, certes, mais c'est un plat, un gâteau que l'on mange à deux. Ça veut dire que l'autre amène une autre partie d'elle-même pour que il y ait ce côté convivial, que ça grandisse, en fait, qu'il y ait une extension ou une expansion de toute chose dans la vie. Mais si c'est toujours une alimentation donnée et qu'il n'y a pas finalement de partage, eh bien, à un moment donné, c'est un capital qui est dilapidé et qui, certes, a nourri les êtres autour de toi, mais dans le fond, ne les a pas fait grandir. Et je pense qu'être une vraie maman dans la vie, c'est effectivement aider au départ, donner la béquille, donner des conseils, soutenir, régler des fois des problèmes pour eux. Mais il faut que de ça, ils en fassent quelque chose. Parce qu'à un moment donné, ça devient un poids. Pour la maman, elle ne peut pas prendre en charge éperdument ses enfants. Elle doit leur donner les éléments pour qu'ils s'approprient une individualité, une capacité intérieure, une possibilité que cet enfant ou cet être autour de toi prenne des décisions pour eux et qu'en fait, cet être soit capable à un moment donné de prendre sa vie en main, en fait. Mais on ne peut pas éperdument pendant des années, pendant des mois, s'il n'y a pas de résultat. C'est la vie. Et c'est ce que j'ai compris aussi. Je pense que ce n'est jamais rien d'avoir des êtres autour de soi. C'est même tellement important d'être entouré d'êtres qui vont t'augmenter. Dans le sens que si tu as un pouvoir créateur dans ta vie, si tu sais ce que tu veux, si tu sais où tu veux aller, c'est tellement important d'avoir un entourage qui t'impulse au plus, qui ne mange pas de ton capital, mais qui, au contraire, par leur présence, leur façon d'être, leur énergie, leur sourire, peu importe ce qui les amène, en fait,
te pousse à la grandeur dans ta vie, te pousse au plus. Et c'est tellement usant, enfermant, d'avoir des êtres qui te demandent tout le temps la petite béquée du jour, mais que tu vois que il n'y a pas de capital augmenté, il n'y a pas la personne qui se place à côté de toi après ces mois ou ces années de partage, de vie. Si tu vois qu'au bout de certains mois ou de certaines années, il n'y a pas une individualisation de la personne qui va compléter ta vie par une force et un dynamisme dans l'œuvre, il y a un moment donné, tu t'aperçois que tu dilapides ta fortune, ton capital, ta vie, parce que ta vie, elle doit servir quelque chose, et à un moment donné, eh bien, tu choisis la priorité dans ta vie de tout ce qui vit en toi, à quoi ça doit servir. Donc, je pense que les expériences de la vie de chacun éveillent en nous vraiment les dangers de la vie, les choses à ne pas faire. Mais des fois, c'est bien de les faire. Mais il faut en tirer quelque chose. Il faut qu'il y ait une sagesse. Il faut que l'expérience t'ennoblisse, il faut que l'expérience te fasse grandir. Mais il ne faut pas que tu restes éternellement dans la même situation. En fait, l'indépendance de chacun fait la grandeur du guide, de l'enseignant, du maître. Si le maître arrive à individualiser dans le rayon de chacun l'être qu'il est, il devient puissant de son pouvoir d'action. Il devient puissant de la complémentarité qu'il apportera au maître. Et c'est ce que souhaite la vie. Que chacun soit une individualité libre, témoin d'un monde supérieur. S'alimenter, c'est un temps. Le dogme, c'est un temps. La discipline, c'est un temps. Mais ça ne peut pas être éternellement comme ça.